Bonjour. Pour réussir à se retrouver, à se reconstruire en sortant de l'emprise, il faut prendre le temps pour soi. Quand on est victime, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre déjà, et pour arriver à la découverte de ce qu'on vit, cet effondrement, lorsqu'on réalise dans quelle histoire impossible on est et face à quel type de personnalité on est, quand il s'agit des personnalités perverses, narcissiques. Mais dans toute relation toxique, il y a un moment la révélation qui fait très mal, et puis après on recherche à comprendre parce qu'on a besoin de mettre des mots, de mettre des notions, de mettre un peu de science sur ce grand chamboulement qui est en nous, sur cette explosion, sur cette implosion, cette satellisation de notre être. Et petit à petit, on va essayer de se reconstruire. Et pour se reconstruire, il est impératif de se ménager dans cette recherche, dans cette nécessaire compréhension, dans la stratégie à mettre en place quand on est encore en contact avec la personne toxique, quand on a des enfants, par exemple. Il est impératif de se ménager des moments de bien-être, des moments à s'accorder à soi. Ça paraît extrêmement difficile au départ, parce que ce goût de vivre, ce goût de la vie, ce sens de la vie, on l'a perdu. Mais il faut se forcer pour les premiers pas à le retrouver. Je cite très souvent cette dame avec qui on avait mis à jour le fait que avant toute son histoire et le terrible cauchemar dans lequel elle était tombée et cette chute de marche en marche jusqu'au plus profond, elle aimait aller au cinéma. Alors je lui avais dit, écoutez, lorsque nous aurons raccroché, vous allez aller au cinéma. Il faut que vous y alliez. Et le hasard fait toujours bien les choses, n'est-ce pas? Il y avait justement quelqu'un qui lui avait proposé d'aller au cinéma, elle n'avait pas encore répondu. Alors elle l'a fait. Elle a fait un effort, parce que ça lui coûtait cher, parce qu'elle n'en avait pas envie de dire oui. Elle est allée au cinéma, et comme je lui avais dit, le fait de s'installer dans le fauteuil de cinéma, elle n'avait qu'une envie, c'est en partir, parce qu'elle n'avait plus de goût, parce que ça ne ressemblait plus à rien. Et elle est restée. Et son goût pour le cinéma a fait son effet. Le film l'a pris. Elle l'a regardé, et en sortant, elle avait retrouvé le goût du cinéma. Elle avait retrouvé un petit goût de la vie, un petit morceau du goût de la vie. C'est le premier pas qui coûte. Alors je dis toujours, ça peut être du shopping, ça peut être de vous faire la cuisine, ça peut simplement être de vous forcer à aller boire un verre avec quelqu'un qui est vraiment amical, qui vous a soutenu, avec des collègues de travail, ça peut être participer à quoi que ce soit, mais faites-le. Faites ce qui vous semble cet énorme effort de prendre soin de vous. Laissez de côté des choses qui vous semblent « Ah, il faudrait que je fasse stop », faites-vous plaisir. Si vous le pouvez, c'est le coiffeur, c'est un vêtement, c'est ne serait-ce qu'un gâteau dans une pâtisserie. Allez chercher un gâteau, s'asseoir dans un salon de thé, manger une pâtisserie, retrouver, parce que notre mémoire l'a gardé, le goût de quelque chose qui nous faisait du bien. Quoi que ce soit, et réanimer cette mémoire-là pour réouvrir, voilà, une petite fenêtre sur la vie. Et cette petite fenêtre va s'agrandir, parce que lorsqu'on a fait le point une fois, on le fait une deuxième fois. Bien sûr, vous serez toujours confronté en dehors de ces moments, de ces instants, de ces moments juste avec vous, juste pour vous faire du bien, vous serez toujours confronté à la bataille, comprendre, en sortir, se retrouver, retrouver la conscience de soi, retrouver sa place, se redonner une valeur, et puis aussi faire reculer éventuellement un PN, si c'est une personne PN qui est en face de vous, faire lâcher l'emprise, mais vous le ferez bien mieux en vous accordant ces instants-là. Dans la bataille, il faut toujours faire une pause. Il faut toujours pouvoir serrer une tasse de thé, une tasse de café, une boisson chaude dans le froid de l'hiver. Et bien c'est ça que vous devez faire. Vous devez vous forcer, tout au départ, pour la première fois, à faire quelque chose
que vous aimiez faire avant et dont vous avez perdu totalement le goût. On réapprend le goût. On le réapprend aussi quand on l'a perdu parce qu'on a été malade et on a eu cette terrible épidémie qui a montré que les gens pouvaient perdre le goût. Et puis petit à petit on peut le retrouver, on travaille à le retrouver, retrouver le goût, retrouver les sensations, retrouver les odeurs, retrouver les saveurs. C'est la même chose pour votre bien-être personnel. C'est un message court, il est très impératif, mais s'il vous plaît, faites-le. Souvenez-vous, redonnez-vous. Ça peut simplement être le fait de regarder les vitrines de quoi que ce soit, parce que ça fait aussi du bien de flâner. C'est se dire stop, aujourd'hui, je traîne dans mon pyjama, je traîne dans mon fauteuil, je me mets un plateau, une série télé, n'importe quoi, pour vous, que cela soit quelque chose qui vous a fait du bien il y a bien longtemps, qui vous faisait du bien et qui donc va réenclencher cette mécanique à retrouver le goût du bien-être, le goût du soin de soi, et donc le sens de son existence et de sa valeur propre. Voilà. On se dit à bientôt. Si vous avez besoin de me consulter, si vous avez besoin de me demander quelque chose de précis, le mail liberted@gmail.com s'affiche, c'est le mail de l'association, mais les mails me sont transmis puisque j'agis pour cette association et je travaille avec cette association. Ils me seront transmis et je réponds. Si je ne réponds pas, c'est qu'il se passe quelque chose, que j'ai oublié, que ça s'est perdu. Alors n'hésitez pas à me le rappeler, gentiment de préférence, parce que je reçois des fois des mails très désagréables disant oui, vous n'avez pas répondu, non, vous faites ça pour de l'argent. On s'en passe de ces mails-là, donc rappelez-le-moi simplement, et puis je vous dis à bientôt pour continuer à travailler ce chemin d'être bien en soi, de s'épanouir, le chemin de sa plénitude. Plein de lumière, au revoir.